Bonjour tout le monde. Nous revoici dans la 106, alias Merguez 2 ou 1, ça dépend. Nous allons commencer la partie 3 pour tester le booster action. Donc j'ai déjà tout préparé hors caméra, c'est-à-dire j'ai rechargé la batterie, j'ai juste à la monter. Donc on va pouvoir faire le test tout de suite. Je vous reprends juste après. Nous sommes partis pour la troisième partie. Donc ici, j'ai rechargé la batterie. On va voir combien de volts elle sort. Donc 11,95. La dernière fois, le booster n'avait pas réussi à démarrer parce qu'elle était qu'à 11,4. Donc là, le but du jeu, c'est de retester ce truc là pour voir si ça marche ou pas. En plus, je me suis aperçu que j'avais fait une petite erreur dessus. Je vous montre tout de suite l'erreur que j'avais faite. Hop. Donc ici. Alors, ici sur la prise, là, je me suis aperçu que je ne l'avais pas enfoncé complètement. Alors, est-ce que ça a une incidence? Vous voyez, j'avais laissé comme ceci, alors qu'il faut la rentrer vraiment à fond. Voilà. Donc, je l'ai rechargé parce que, comme on avait pu voir lors de la précédente vidéo, qu'en fait le booster, lui, n'avait pas fonctionné parce que il s'était mis en rade. Donc, nous allons retester tout ça pour voir. Voilà. Donc, il est bien chargé. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Alors. On va le laisser comme ça et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai rebranché le booster parce qu'en fait ça avait foiré. Donc je l'allume. Pas besoin de la lumière. Donc on voit qu'il reste plus qu'un cran sur la batterie. Bon ça marche. Donc, normalement, comme on peut voir, ça a l'air de fonctionner. Donc je vous reprends dans le véhicule juste après. Que peut-on dire de ce petit boîtier au final? Premièrement, si j'avais fait attention, il n'y aurait certainement eu qu'une seule partie sur la vidéo, peut-être une vidéo de 10-15 minutes, peut-être 20 grand maximum pour la présentation du produit. Ensuite, donc l'erreur que j'ai commise au tout début où j'ai pas enfoncé la prise complètement, ce qui fait que je pense pas que c'est possible que ça n'ait pas marché la dernière fois pour ça. Bien veiller à le recharger parce que moi en fait lorsque je l'ai pris je ne l'ai pas rechargé, je l'ai pris direct comme ça, donc je pense qu'il y avait juste une petite charge de pas grand chose quand ça l'a sollicité.
il n'y avait pas assez de jus dans la batterie du booster et du coup ça a complètement tiré dessus. Ensuite, concernant l'utilisation, donc moi sur la 106 c'est un moteur 1,4 litre. Ils disent jusqu'à 2 litres. Donc à mon avis, un moteur 2 litres, vous faites un démarrage et c'est tout. Enfin 4 litres essence et 2 litres diesel. Mais il y a d'autres youtubeurs qui ont fait une vidéo sur un 3 litres 8, le truc il a fait un one shot. Et il n'a pas réussi à démarrer. Donc je pense que pour des petits moteurs de petite cylindrée, genre voilà, 1 litre, 1 litre 1, 1 litre 6, bref, voilà, jusqu'à 1 litre 6, 1 litre 8, grand maximum je dirais, en essence, je pense que ce booster peut fonctionner. Mais voilà, donc n'essayez pas de démarrer un V8 4 litres avec ça, parce que je pense que là, ça sera peine perdue. Et surtout, bien vérifier la tension de la batterie avec un testeur comme moi j'ai fait, où la batterie, il faut qu'elle soit proche des 12 volts, et si elle est en dessous de 12 volts, ça ne démarrera pas, ça j'en suis persuadé. Mais sinon, au final, pour 35 € à peu près à Action, c'est plutôt une bonne surprise. L'avantage, c'est que le conditionnement, il est plutôt petit, donc il se glisse parfaitement dans un coffre, un vide-poche, voilà. Donc, écoutez, finalement, plutôt agréablement surpris de ce produit Action. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je teste pour voir, soit Action, soit dites-le moi, je suis ouvert aux critiques, même voilà, je débute un peu sur YouTube, donc soyez indulgents avec moi. Voilà, sur ce, à bientôt.